Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on aborde en ce moment la question de la dîme. Généralement, euh, la dîme n'est plus facilement classée chez les croyants aujourd'hui. Ils ne savent pas s'il faut payer ou non la dîme et ce que c'est que la dîme. Je devrais d'abord souligner que la dîme, avant d'être quelque chose de matériel, est une relation. C'est une relation d'un homme libéré avec Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que la dîme apparaît en Israël dans l'Ancien Testament après la libération d'Égypte et après le don de la terre. Donc c'est un geste, c'est une relation de reconnaissance et de remerciement qui symbolise toute notre relation de dépendance à Dieu, en reconnaissant que c'est lui qui nous a tout donné et que nous lui devons tout, mais nous lui donnons la 10e partie de ce qu'il nous a donné. Et la dîme donc est offerte après la libération. Après la libération, mais aussi après le don de la terre. Après le don de la terre à Israël, la terre, pour ne pas perdre la relation avec Dieu, la tribu de Lévi est choisie pour servir au temple. La tribu de Lévi, je pourrais dire que c'est eux les ancêtres du sacerdoce, des prêtres. Cette tribu est choisie pour servir au temple, et en retour, les autres tribus à qui on a donné une terre devront régulièrement leur verser la 10e partie afin que ceux-ci puissent avoir aussi une part. Leur part, c'est le Seigneur, mais leur part tous les jours dépend, leur survie dépend du peuple de Dieu. Donc c'est une relation d'un peuple libéré, d'une personne libérée, d'une personne reconnaissante avec son libérateur et avec son créateur. Bien, maintenant, le juif offrait combien? Donc le croyant, le peuple de Dieu offre quel type de sacrifice à l'église? Il y a la dîme qui est payée sur comme 10e partie de ce que Dieu nous a donné chaque mois ou bien chaque année. Et on pourrait dire une imposition globale. À côté de cela, il y a les sacrifices. Il y a les sacrifices, on va au temple pour faire des sacrifices selon nos intentions. Et aujourd'hui, il y a les offrandes. Il y a les holocaustes qui sont des sacrifices, des dons immenses en relation avec ce que Dieu a fait pour moi de grand, ou bien en relation avec ce que je demande à Dieu. Ce n'est pas pour dire que la relation avec Dieu est une relation commerciale, mais pour dire que je tiens, c'est pour montrer la valeur de ce que je demande à Dieu, ou bien la valeur que j'accorde à Dieu dans ma propre vie. Qu'est-ce qui est Dieu pour moi? S'il est le Tout-Puissant, je suis prêt à lui donner tout. Mais Dieu dit, tu me donneras une partie, une 10e, et tu donneras cela à la tribu des fils de Lévi, dont aux prêtres. Et donc, la dîme fait partie de ces offrandes que le croyant donne une fois par an sur la 10e partie de ses dons. À côté de cela, il fera des offrandes. Il fera des offrandes comme la veuve qui donne le bol de la veuve au temple. Il fera des sacrifices selon les périodes de l'année. À Noël, disons, à Pâques et dans les autres et pendant les autres. Il fera des holocaustes selon les moments de sa propre vie. Et il fera aussi la charité. Il fera aussi la charité. Donc aujourd'hui, ceux qui disent non, je ne fais pas la dîme, mais je fais la charité, ne doivent pas confondre. Bien, maintenant, comment l'Église a-t-elle organisé la notion de la dîme? L'Église catholique n'a pas effacé la dîme. Elle a laissé à chaque croyant le loisir de décider s'il peut maintenir cette relation avec Dieu, s'il peut maintenir une relation de personne libre qui reconnaît que tout vient de Dieu et qu'il doit tout à Dieu, mais au lieu de lui donner tout, il lui donne la 10e partie en reconnaissance et joyeusement et librement. Voilà pourquoi il n'y a aucune loi
sur la dîme. Il n'y a aucune loi contraignante sur la dîme. L'Église, pour l'entretien des lieux de culte et l'entretien des gens qui servent au culte, a programmé dans les parties francophones, en Italie c'est autre chose, tous les jours, à toutes les messes, il y a les offrandes. Mais à toute heure, chaque chrétien peut voir un serviteur de Dieu et lui faire une offrande. Lors des messes, nous faisons des offrandes. On peut faire donc des offrandes spéciales pour dire, le jour de mon anniversaire, j'offrirai en action de grâce à Dieu telle chose. Ça continue. Et c'est souvent la période des holocaustes où on dit, je fais un don spécial, visible, pour montrer comment cette année, la santé, la vie, etc. Nous faisons les fêtes de récolte. L'Église a prévu qu'à cette période, ceux qui n'ont pas pu faire leur dîme, ou bien ceux qui ont fait leur dîme, mais qui veulent dire merci à Dieu pour les récoltes, puissent les faire. Et il y a finalement la charité. Il y a aussi la charité. Et donc, chaque fois que nous pouvons, nous offrons la charité. Bon, maintenant, quelle est la conduite à tenir pour un bon fidèle? La conduite à tenir, c'est que si un fidèle estime qu'il est un homme libre, et qu'il est un homme libéré par Dieu, et qu'il doit tout à Dieu, il convient pour lui, chaque année, de s'organiser à offrir une partie en reconnaissance à la tribu de Lévi, donc d'offrir ce sacrifice à l'Église, aux serviteurs de Dieu. C'est parfois pour leur survie, pour l'assurance santé, pour l'assurance maladie. De toutes les façons, Jésus dit que ce que ta main gauche donne, que ta main droite ne réfléchisse pas là-dessus. Donc à vous, croyants, de voir quelle relation maintenir avec Dieu. Il n'y a aucune loi contraignante dans l'Église pour la dîme, mais la parole de Dieu est une parole qui nous oriente. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.